大家好，我是马金虎。Bonjour à tous, je suis Ma Jinhu. Aujourd'hui, je voudrais vous expliquer le mot interrogatif na, na, qui a d'autres prononciations, nous allons le voir. Na est très utile, notamment dans la question Ni shi na guo ren, pour dire de quelle nationalité es-tu. Mais vous allez voir, il est utile aussi dans un autre type de question. Alors déjà, on va se pencher sur un peu son étymologie et ses différentes significations. Na, N-A, troisième ton, veut dire lequel, laquelle, lesquels. Bien sûr, en français, nous on met du pluriel, du féminin, du masculin. Vous savez qu'en chinois, il n'y a pas de genre, il n'y a pas de nombre. Donc ça veut dire aussi de quel, duquel. Ici, dans la question de quelle nationalité es-tu, on va utiliser celui-ci pour traduire de quelle nationalité. Na. Et il va être bien sûr suivi de guo, que l'on verra plus tard, qui veut dire le pays. De quel pays? Tu es une personne de quel pays? Ici, on va le voir juste un peu après, ça peut vouloir dire où avec un accent, hein. Où es-tu? C'est où? Donc c'est quand même très utile, mais on le verra, c'est avec un autre auxiliaire. Là, quand ça veut dire de quel, duquel, c'est utilisé avec l'auxiliaire être pour l'identité, la nationalité notamment, qui se dit sh. Je vous renvoie à ma vidéo, bien sûr, qui explique les différences entre sh et le deuxième auxiliaire qui est zai. Quand il y a sh, l'auxiliaire être, ça voudra dire donc de quelle nationalité es-tu. Au niveau de son étymologie, vous avez ici à gauche ce que l'on appelle la clé de la bouche. Il y a bien la forme d'une bouche ici. Donc c'est un peu normal quand on dit de quelle nationalité es-tu. Bien sûr, on va surtout le poser à l'oral, dire alors tu vas bien, tu es d'où toi, tu es de quelle nationalité? Alors, bien sûr, ça se dit beaucoup à l'oral, d'où la clé de la bouche. Ensuite, vous avez ce qui ressemble un peu beaucoup même, à la clé de la lune, mais ici ça dépasse un peu. Alors je ne sais pas pour quelle raison ici, mais il faudra dépasser un peu. Je vous renvoie quand même à l'application Pléco qui est gratuite sur les téléphones et qui va vous donner l'ordre des traits. Alors ici, parce que là l'ordre des traits est un peu particulier par rapport à la clé de la lune. Vous allez me dire, la lune, qu'est-ce qu'elle a à voir la lune dans ce caractère? Vous allez voir, en fait c'est un élément phonétique. Parce que si je rajoute ceci, qui est un peu la lettre, bien sûr, j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, qui est le B de la lettre bêta du grec, ou c'est une lettre aussi germanique. Vous avez ici, tout ça en chinois, il faut le savoir, tout ça va donner la prononciation na ou nei, vous le verrez, parce qu'en fait, celui-là se dit na ou nei, on peut dire ni shen nei, gojen, au lieu de dire ni shen na, gojen. Bon, le plus souvent, c'est na. En tout cas, ça va donner la prononciation essentiellement na. Sachez que si vous ne mettez pas cette clé ici, ben, ça existe et ça sera plutôt na, quatrième ton, ton descendant qui veut dire là-bas. Donc il faut bien faire le ton et rajouter la clé de la bouche. Sachez que donc c'est un élément phonétique qui va donner la prononciation na. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que cette clé, quand elle est située à droite et non à gauche d'un caractère, je le rappelle, je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, c'est la clé de la ville. La clé de la ville ici, ben, ça montre bien que quand on dit tu es de quelle nationalité, tu viens bien d'un endroit précis, d'un pays, d'un continent, d'une ville, d'une région. Donc la clé de la ville est très intéressante. Et en plus, ça va nous donner la deuxième signification de na, qui est où. Et oui, quand on dit où es-tu, par téléphone ou autre, tu es bien dans un endroit, une ville, même si tu es dans la colline, dans la forêt, tu es près d'une ville, d'une région. Donc forcément, ici le où, donc na, tout seul veut dire où. Mais attention, c'est quand c'est utilisé avec un autre auxiliaire, notamment avec zai. Je vous renvoie au caractère zai que j'ai expliqué dans une vidéo. Donc si on dit l'autre auxiliaire être, sh, et qu'on utilise à la place zai, par exemple, ni zai na, où es-tu? Ça veut dire ta zai na, où est-elle? Là, ça veut dire où. Et sachez que il y a d'autres utilisations de na, d'autres extensions qui sont nali ou nar. Là, ça va être utilisé plutôt dans la question avec zai, pas dans la question avec she, ni, she, na, gojen,
On ne peut pas utiliser ni shi na li guo ren, ça ne marche pas, ou ni shi na er guo ren. Ça sera utilisé soit dans une autre question, ni shi na li ren, tu es d'où, tu es une personne qui vient d'où, ok, mais pas de quel pays plus précisément. Par contre, avec zai na, on pourrait dire en chinois, ni zai na, où es-tu? Ni zai na, où es-tu? Mais il y a deux autres versions pour le dire, ça dépend des régions de Chine. Par exemple, il y en a qui veulent utiliser la version longue. Le li, je l'expliquerai plus tard ce caractère, je l'ai mis, et retenez au moins le pinyin. On peut dire, pour dire où es-tu, ni zai na li. On peut dire ça. Ou, si vous êtes de la région de Pékin ou que vous rencontrez un Chinois qui vient de la région de Pékin, il va avoir un accent, il y a beaucoup de mots où il va rajouter une sorte d'accent qui est le R, qui se met ER ou R. Donc on va dire Ni zai nar, ni zai nar. Tu es où? Ça veut dire, c'est la même chose, c'est juste un autre accent. Donc trois façons, retenez de dire où es-tu. Ni zai na, ni zai na li, ni zai nar. Et après, celui-là, vous pouvez le retrouver, le na, avec l'autre auxiliaire être qui est shi dans ni shi na guo ren. De quelle nationalité es-tu? Voilà, j'espère que ça a été assez clair pour vous. Sinon, n'hésitez pas à me poser des questions sur ma chaîne. Il n'y a aucun problème, j'y répondrai avec plaisir. 谢谢，再见. À bientôt sur ma chaîne et n'oubliez pas de partager et de liker.